parler des personnages de la foi. Et donc, la foi, d'après Hébreux chapitre 2, voilà, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère pour quelque chose, on a cette assurance, on est certain que quelque chose va se passer. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est les choses qu'on ne voit pas. C'est invisible. C'est comme on monte dans un avion. Est-ce que, quand vous montez dans un avion, vous avez la foi? Est-ce que vous voyez le pilote? Est-ce que vous voyez toutes les alimentations de l'essence dans les ailes? Non, mais vous avez la foi, n'est-ce pas? Donc, certaines choses, quand vous montez dans un avion, sont invisibles pour vous. Ce n'est pas pour les gens ici qui travaillent, ils savent exactement comment ça fonctionne, n'est-ce pas? Non, même pas. Oui? Oui, mais il y avait des problèmes. Mathieu, pardon. C'est bon? Oui, est-ce que je prends un autre micro? C'est bon? Vous m'entendez bien? Très bien. OK. Donc, depuis quelques semaines, on a regardé quelques personnages bibliques parce que en Hébreux chapitre 11, il y a toute une liste des personnes de l'Ancien Testament. On commence avec Abel, Enoch, Moïse, Joseph, beaucoup. Il y a toute une liste. Il y a 15 personnes mentionnées par nom. Et j'ai été tenté de prendre les plus difficiles que vous ne connaissez pas, comme Barak ou Jephthé, parce que c'est biblique, leurs noms sont là. Mais ce matin, j'ai choisi un personnage qui n'est pas sur la liste. Nous, les prédicateurs, on a eu le choix de choisir ou ne pas choisir quelqu'un dans les cases de cette liste en Hébreux chapitre 12. Quelqu'un a choisi, Paul a choisi Daniel, qui est pas mentionné par nom, mais tous les prophètes, on peut apprendre de la vie des prophètes. Éve, il a prêché 2 fois, n'est-ce pas? David, qui est sur la liste, et Caleb, et Josué. Caleb n'est pas sur la liste. Donc, la liste dans la Bible, ce n'est pas exhaustive. Et donc, j'ai choisi une femme. C'est une bonne chose? Voilà, il y a quelques sourires dans les visages féminins de parler d'une femme de l'Ancien Testament. Elle n'est pas sur la liste. Rahab et Sarah sont sur la liste. Abraham, merci pour les ados. Il y a quelques semaines, pour le culte à Wana, on a parlé d'Abraham, aussi Sarah un peu en Espagne. Donc, qui manque? Donc, Esther est une personne qui manque de cette liste. Tu peux avancer, s'il te plaît? Donc, il y a 4 personnages dans ce livre. Ce n'est pas un livre facile parce que c'est le seul livre de la Bible. Le nom de Dieu n'a pas mentionné. Le mot foi n'est pas là. Donc, peut-être je vais extrapoler en quelque sorte certaines choses. Mais le premier personnage, c'est le roi de Perse. Dans la Bible, c'est Assyrus. Ou autrement, c'est Xerxes, le roi de Perse. Donc, c'est une histoire qui se passe en fait, pas en Israël, comme beaucoup de livres dans l'Ancien Testament, mais en Iran. Nos amis iraniens ne sont pas ici ce matin, mais ils sont ravis que ça se passe dans la ville de Suse, qui était la capitale de l'Empire perse, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ.
Et donc là, c'est l'image à gauche, c'est les ruines du palais du roi de Perse. Et le roi, il aime fêter, faire des banquets, parfois boire beaucoup aussi. Donc le roi, il avait une femme, et il a convoqué cette femme de venir pour un banquet en son honneur. Elle était peut-être féministe à l'époque. Elle a dit non, non, je ne viens pas. Ah bon? Donc le roi, il était en colère contre son épouse, la reine Vashti. Et donc le reine a dit, j'en ai marre avec cette femme, je vais changer. Donc là, donc il a dit quelques conseils. Ah oui, il y a beaucoup de belles femmes dans le royaume, il faut chercher. Donc c'est un livre qui, y compris dans ce livre, il y a concours de beauté. Miss Toulouse, Miss Guadeloupe, il y a c'est un concours pour choisir la meilleure. Miss France, Miss Perse. Donc, et Esther a été choisie. Elle, dans un premier temps, a passé par le harem du roi. Donc, c'est une histoire un peu bizarre, presque, pour passer dans la Bible. Donc, il y a le roi. Le deuxième personne importante, c'est Mardochée. Mardochée était un juif, tout simplement. Un juif, le grand-fils d'un juif, peut-être vous vous rappelez, dans l'histoire de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était envoyé 70 ans en Babylone, qui est à peu près Iran, Irak d'aujourd'hui. Et donc, Mardochée était un juif, un homme de Dieu sans doute. C'est pas écrit qu'il était un homme de Dieu, parce que Dieu n'est pas dans ce livre, mais il était le cousin de Esther. Esther, ses parents sont décédés de bon âge, et Mardochée, qui était le cousin sans doute plus âgé, il l'a adopté et donc l'enseigné. Donc Mardochée, c'était un père adoptif pour Esther. Et le quatrième personnage, c'est Haman, pas Armand, mais Haman. Donc c'est un homme qui aimait le pouvoir, il avait la confiance du roi. C'est un peu comme le premier ministre du pays, pour mettre ça dans le contexte de la Constitution française. Le roi était le président et il y avait Haman, le premier ministre. Donc, mais il était mal, un homme plein de méchanceté, et il voulait exterminer le peuple juif du pays, tous les juifs. Donc, Esther, dans le chapitre 4, Esther s'engage parce que Mardochée, il a pris connaissance de l'édit royal. À l'époque, il y a quelques siècles en France, il y avait des édits, n'est-ce pas, du roi, qui était un acte législatif du roi pour dire quelque chose. Et donc, il y avait Haman a fait signer le roi une loi. Tous les Juifs, à tel jour, peut-être pas décapités, mais morts. Donc, Esther elle-même, elle est juive. Mardochée, qui était un homme juif, il était un gardien des portes d'entrée de la ville de Suse. Il a dit à Esther, c'est pas en ce moment, il faut fermer la bouche, il faut en parler à votre mari, le roi. Donc, c'est un drôle de mariage, en parenthèse, c'est pas écrit, mais elle dormait dans une chambre quelque part, et lui dans une autre chambre. C'est un peu un mariage
de convenance peut-être. De toute façon, Esther, elle a pris à cœur la tâche. Elle a dit, oui, mais j'ai un peu peur de s'approcher le roi, même si je suis marié. Le roi Xerxes ou Assyrus, j'ai un peu peur parce qu'il avait une mauvaise expérience avec la première femme. Et maintenant, pour entrer dans la cour, quand le roi est sur le trône, il faut que le roi m'invite. Mais elle a été une femme de foi dans la mesure où elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Donc elle a dit ça. Et elle a demandé également à tout le peuple juif, jeûner pour moi. Je vais jeûner pendant 3 jours. Je demande toute la communauté juive de jeûner, prier pour que le roi m'accepte. Mais il faut communiquer le message aussi. Le message ultime est, mon mari, il ne faut pas exterminer les Juifs parce que moi je suis juive. À ce moment, elle avait caché son identité juive. Donc elle prend un grand pas de foi. Donc, Esther s'habille. Becker, est-ce que je peux te demander juste pour te lever un instant? Je m'excuse à tout le monde. Elle ne savait pas que temporairement, elle va être la reine Esther, d'accord? Esther, qu'est-ce que vous voulez? Et elle dit, tu peux t'asseoir, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Donc elle a dit, j'aimerais inviter Haman à un banquet. Haman, qui est un homme arrogant, plein de puissance. Waouh! Je suis un homme important, c'est la reine qui m'invite. Oui. Waouh! Donc elle a été invitée Haman au banquet. Et donc le roi, ok, donc, mais qu'est-ce que vous voulez? Esther, et elle dit, je vous dirai au banquet. Donc, elle était prudente, une femme de foi, mais une femme de prudence aussi. Le chapitre 6, c'est important dans ce livre, la déchéance de Haman. Le roi, il avait un rêve, un mauvais rêve, et puis il n'arrivait pas à dormir. Au milieu de la nuit, amener les archives du royaume, et il a lu dans les archives qu'il y avait quelqu'un qui a averti un coup d'État. Quelques années auparavant, peut-être il a oublié cette histoire. Et le roi a dit, il a lu. Il y avait 2 eunuques qui voulaient, il y avait un complot pour tuer le roi. Et il a lu, Mardochée, c'est lui qui a averti. Comment on aurait Mardochée? Et non, c'est conseiller des personnes honorées Mardochée. Le roi, il a réfléchi. Donc, il consulte Haman, le premier ministre. Il dit, donc le roi dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour honorer un homme qui a fait du bien?
pour moi. Et Amon pensait, ah, c'est moi qui avais du... C'est moi qui dois être honoré. Donc, il faut l'habiller avec un bel costume, une robe. Il faut chercher un cheval pour qu'il puisse entrer dans la place publique. Oui, Amon pensait, ah oui, c'est bien moi qui ai la faveur du roi. Et le roi a dit, cherchez Mardochée pour honorer Mardochée. Donc, il était très déçu, Amon, parce qu'il cherchait l'honneur des autres et le roi a décidé d'honorer pas Amon, mais Mardochée. Donc, attends, là c'est là, voilà. Donc, dans le chapitre 7 du livre d'Esther, elle a dit, après le roi a dit, là c'est la deuxième fois, elle a dit, cette fois-ci, accorde-moi la vie, accorde-moi mon peuple. Et donc c'est à ce moment-là que Esther, elle a révélé ses origines. Et il y avait quelqu'un qui a fait signer l'édit royal pour tous les Juifs, tous les Juifs, y compris elle-même. Et le roi a demandé qui est cette personne. Et Esther était une femme courageuse. Elle a dit, c'est lui, Armand, votre Premier ministre. Donc, le roi a dit, il faut prendre Amon. Amon a dit, il avait déjà envisagé de faire pendre Mardochée. Mais le péché d'Amon a tombé sur lui-même. Et donc le roi dit, Amon, c'est l'affaire pour vous. Donc, et en plus, Mardochée, il va vous remplacer comme Premier ministre. Et donc, Esther, elle avait un deuxième plaidoyer. Elle a demandé le roi de révoquer l'édit d'origine parce que, en principe, il y avait un jour où tous les Juifs, il y aura un génocide généralisé dans tout le royaume qui s'étendait de l'Inde jusqu'à la Turquie et la Grèce d'aujourd'hui, jusqu'à l'Éthiopie. L'Empire était vaste, il y avait 127 provinces de cet empire à l'époque, et tous les Juifs dans l'Empire étaient convoqués pour la mort. Donc il faut renverser la situation. Et donc elle a fait un deuxième plaidoyer auprès du roi pour changer la vie. Donc, en résumé, la foi d'Esther, il y a 5 choses que j'aimerais partager avec vous. Elle a été une femme de foi qui l'a amenée à être conseillée. Disons, dans sa situation, elle avait son cousin qui était une personne sage, et elle se confiait en lui tout le temps. Et donc, elle était prête à être conseillée par une personne qui lui-même avait une foi forte. Et elle était attentive au conseil et elle était obéissante à la voix
j'ai mis la voie de l'esprit parce qu'en quelque sorte, on peut aussi tirer des conclusions de ce livre en pensant que Mardochée représente l'Esprit Saint. Et son esprit, l'esprit d'Esther, était toujours le bon côté. Elle était à l'écoute de l'esprit. C'est pourquoi, la deuxième fois, elle a sollicité de l'aide spirituelle. Elle avait peur de s'approcher au roi, mais elle a dit jeûner, prier, passer du temps, du recul pour que la volonté de Dieu se fasse. Donc, elle n'avait pas hésité de solliciter l'aide des autres. Et puis, elle a pris un grand risque. Quand Beckel s'est levé tout à l'heure, elle n'avait pas peur parce que c'était un jeu. Mais Esther, elle avait peur. Est-ce que le roi va m'accepter ou pas? Il peut me battre avec quelque chose d'autre que le sceptre en or. Donc, elle a pris un grand risque en s'approchant au roi. Et elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Et pour nous, là c'est une histoire de l'Ancien Testament. Pour nous, l'équivalent est dans le Nouveau Testament, quand Jésus a dit, pour être un disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se renoncer à soi-même, comme Esther. Il faut prendre sa propre croix et suivre Jésus. Peut-être c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament de cette phrase d'Esther. Si je dois mourir, je mourrai. Et elle mourrait, elle était prête à mourir pour sauver pas uniquement elle-même, mais toute la communauté juive, parce qu'elle avait une identité juive qui était à l'origine cachée, surtout quand elle était roi, elle était la reine, mais le roi ne savait pas, même sa religion c'est un peu bizarre, le mariage, ce mariage est un peu bizarre, n'est-ce pas? Normalement, on connaît la religion du partenaire, on partage la foi, mais pas dans ce cas. Donc, elle voulait sauver toute la communauté. Sauver ma vie, mais aussi pour les autres de la communauté juive. Et puis, à la fin, je n'ai pas mis à diapo vers la fin du livre, il y avait une autre révocation de l'édit du roi, et même éliminer le mal, parce que comme punition pour Amon, elle a fait en sorte de même tuer tous les 10 fils d'Amon, donc c'est une histoire pleine de sang aussi, donc, mais elle voulait éliminer le mal. Donc là, est-ce que c'est juste une histoire de l'Ancien Testament, sont importantes pour nous? Comment on peut tirer quelques leçons aujourd'hui pour nous-mêmes? Donc, le premier point est qu'il faut être attentif à l'Esprit de Dieu, comme Esther, elle était attentive au conseil de son cousin. Donc, pour nous, est-ce que vous avez quelqu'un de près de vous, peut-être un mentor, ou quelqu'un dans votre groupe de quartier, si vous êtes dans un groupe de quartier, quelqu'un de confiance, une personne de confiance, en qui vous partagez, vous cherchez ensemble la voix de l'Esprit de Dieu qui nous parle d'une manière ou une autre. Parfois, le Seigneur, il nous pousse, l'Esprit nous pousse juste, par exemple,
téléphoner. Ah, il y a cette personne de l'Assemblée qui habite quelque part, je vais lui téléphoner. Est-ce que ça vous arrive que l'Esprit vous pousse de faire quelque chose de bien? Oui? J'espère que oui. De temps en temps. Peut-être il faut, le deuxième point, n'hésitez pas de solliciter le conseil des autres. Si on est dans une situation difficile, est-ce qu'on peut prier pour moi ou pour une personne comme Jean-Philippe, il a témoigné tout à l'heure, il y a 3 semaines, il a demandé la prière pour une personne dans un coma. Et grâce à Dieu, cette personne est sortie du coma, donc la prière a été sollicitée et Dieu a répondu à nos prières. Merci Dieu. Donc n'hésitez pas à solliciter l'aide spirituelle des autres. Et soyez prêts de prendre des risques, comme Esther a dit, si je dois mourir, je mourrai. Donc, cette attitude de renoncement de soi, comme Jésus nous a enseigné, prendre ça à cœur, si je dois mourir, je mourrai. Bien sûr, ça s'applique en Iran aujourd'hui, s'il y a des chrétiens qui des pays persécutés, les chrétiens, si je dois mourir pour le Christ, je mourrai. Ça se passe. Mais pour nous en France, il n'y a pas une persécution comme certains pays comme Iran, dans cet exemple. Mais quand même, il faut avoir une attitude de renoncement à soi, de renoncement de l'esprit d'Aman dans cette histoire qui voulait le pouvoir, qui voulait tout faire, la confiance, il voulait que les autres l'honorent, se prosternent devant lui. Donc, soyez prêts à prendre des risques et ne pas avoir honte. Le 4e point, ne pas avoir honte de notre identité. Nous sommes, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes en Christ et il est notre vie. Si vous n'êtes pas en Christ, si vous avez des questions, je serai ravi de vous parler après aux autres anciens comme Mathieu ou Paul ou Hervé ou d'autres personnes ici présentes. Si vous n'avez pas cette confiance en Dieu, nous serons heureux de parler. Mais si vous êtes déjà en Christ, ne pas avoir honte de votre identité en Jésus-Christ. Mon épouse, qui est en Angleterre jusque ce soir, il y a 10 jours, on avait un ouvrier à la maison. L'esprit, il était en train de quitter, l'esprit a dit, il faut parler de ce monsieur, lui offrir, comme nous faisons parfois, un petit cadeau, un petit Nouveau Testament. Et ce monsieur, il était vraiment prêt à écouter ce qu'Annie lui a dit concernant la foi, la base de sa vie. Il lui a partagé que même il était un Français d'origine, un Français de souche aussi, on peut dire, marié avec une musulmane. Il n'a pas trop élaboré, mais peut-être il est tiré des deux côtés. Annie a pu prier avec lui pour que Dieu illumine sa vie antérieure. Donc, là, c'est un exemple où Annie a pris le risque, d'une part, et elle n'avait pas honte de son identité en Jésus-Christ. Donc, je vous encourage de faire les choses. Même chose. Et le 5e point, renverser le mal, même si on peut l'éliminer, soit dans nos propres vies, soit dans le monde. C'est difficile de régler toutes les situations de guerre. On peut prier pour que les chrétiens soient une force d'après
Romains chapitre 12, il y a beaucoup de conseils pratiques. Donc, un verset dit, « Ayez le mal en horreur, continuez à faire le bien. » Donc là, c'est un défi pour nous tous. Cette semaine, je vous invite, je termine là avant de prier, je vais un peu juste laisser ça afficher quelques minutes avant pour nous amener dans la Sainte Seine. Et nous pouvons apprendre quelques leçons d'Esther concernant la foi. Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions pour les exemples des personnes de foi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament aussi, mais pour Esther, qui était une femme à l'écoute de l'Esprit à travers son cousin Mardochée. Elle était obéissante, elle a dépassé ses peurs pour approcher le roi. Avant ça, elle a sollicité de l'aide de la communauté pour l'entourer par la puissance de l'esprit, par la puissance du force de bien à travers Mardochée et d'autres membres de sa communauté. Merci Seigneur, elle a pris le risque. Enseigne-nous aussi, Seigneur, de prendre des risques, parfois au détriment de notre réputation, nos ambitions. Prendre des risques pour identifier avec Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur pour ceux qui croient en lui. Oui, Seigneur, donne-nous nous n'avons pas besoin de rougir pour être un chrétien dans ce monde où il y a beaucoup d'incrédulité. Et là, c'est un mal, Seigneur, l'incrédulité. Tu veux que nous croyions en toi à travers Jésus-Christ. Augmente notre foi, je te prie, Seigneur. Que notre foi soit audace, courageux et plein de l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en nous. Une foi comme Esther, Seigneur, que tu nous accompagnes. Au nom de Jésus. Amen, je prie. Amen.